Donc voilà. Allez, on va enchaîner, on va enchaîner avec la dernière partie de cette émission. On va passer, ce sera l'heure, c'est l'heure de la rubrique de notre partenaire Vivien Boibanga. Vivien Boibanga qui représente la structure Allo Café sur le parquet de la radio off. Alors Vivien qui va nous faire voyager en WNBA ce soir. Il va nous parler des championnes WNBA, les Sparks de Los Angeles. Bien entendu, il va un peu nous parler aussi de la française qui est aussi championne avec les Sparks. Donc Vivien, tu es prêt? Je cale ton jingle. Je suis prêt. Allez, c'est parti pour le jingle. Vous prendrez bien un peu ou beaucoup de café sur le parquet de la radio off avec la rubrique de Vivien sur le parquet. C'est parti pour le jingle. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. À toi la passe à l'intérieur pour le lay-off du vendredi avec Vivien Boibanga sur Radio Off Basket. Donc merci pour la passe. Alors du coup ce soir forcément vu l'actualité on va un petit peu se plonger donc dans l'univers de la WNBA qui a livré donc son verdict et à l'issue d'un nouveau format de playoff et d'une finale passionnante avec 5 matchs, 5 matchs vraiment intéressants. Donc les Los Angeles Sparks se sont imposés 77-76 dans le dernier match pour gagner leur 3e titre de leur histoire, mais ça faisait 14 ans qu'elles n'avaient pas gagné. Ouais. C'est vraiment un titre qui marque une époque parce que c'est notamment le premier titre pour Magic Johnson en tant que propriétaire d'une franchise féminine. C'est le premier titre. On rappelle qu'il est propriétaire de cette franchise, faut le rappeler quand même. C'est ça, c'est le premier titre. Et de Dodger. Et de Dodger, oui. Le baseball, ouais. C'est ça, c'est vraiment un très grand businessman. Alors si on remonte un petit peu donc pour faire un point rapide sur le roster, donc au début de saison. Le roster s'était principalement concentré autour de deux joueuses qui sont comme Das Parker et Naka Ogumike. Ils sont vraiment comme profil deux intérieurs. Et en fait, je trouve que dans leur manière de jouer, elle me rappelle un peu ce que j'appelle les Spurs de 99, leur premier titre, où elle joue un peu comme Duncan et Robinson, où on a vraiment deux fortes tours à l'intérieur qui attaquent vraiment tout le temps le panier. Et il y a beaucoup de systèmes très simples qui sont pour elle. Et vraiment, on peut dire que les autres joueuses sont vraiment des joueuses qui tournent autour pour apporter des shoots à 3 points. Donc on avait la meneuse Christy Tolliver, on avait aussi l'ailière Carson, Essence Carson, et l'arrière Alana Beard. Donc dans cette équipe-là, on a beaucoup de joueuses qui ont commencé la saison à la recherche de leur premier titre. La seule qui avait déjà gagné, c'était Alana Beard, mais c'était du coup pas avec les Sparks. Et pour compléter leur roster, elles avaient... alors Los Angeles avait beaucoup misé sur des joueuses internationales. Alors ça va peut-être pas parler au grand public, mais on a une joueuse qui, nous les Français, nous a fait beaucoup mal, qui s'appelle Ana Dabovic. C'est une Serbe qui nous a notamment battu ces 2 dernières années. On a aussi une joueuse monténégrine, Djubiljevic. On a aussi une Russe, Belyakova. Donc c'est vraiment... on a aussi une pivot belge qui s'appelle Anne Wouters. Donc c'est un roster vraiment très international qui débute la saison. Et qui débute un peu comme ça. Et quand ils commencent la saison, donc l'an dernier, ils sortent d'une saison où ils n'étaient pas du tout en finale WNBA en 2015. Ça c'était... ils étaient allés en playoff, mais ils s'étaient fait éliminer au premier tour. Donc, clairement, au début de la saison, les JM, pas grand monde, même les attendait même en finale. Donc, c'est une équipe qui a commencé un petit peu comme ça. Et... Alors, l'autre facteur qui a
qui a beaucoup influencé, en fait, qui a beaucoup marqué la WNBA. Alors, il y a deux choses. Il y a eu l'évolution du format des playoffs. Alors, pour dynamiser, ils ont mis ce qu'on appelle les 2 premiers tours sous un match, avec un match unique, un peu comme à la fac. Et ensuite, les demi et la finale sous des formats de 5 matchs. Donc, la première équipe à 3 qui gagne la série. Donc, ça, c'était une nouveauté. Et le deuxième élément qui a été plus marquant, c'est qu'en fait, avant le début de la saison, il y a eu Team USA qui a annoncé le roster pour Rio 2016. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, Candace Parker, qui était un peu la joueuse vedette, qui était présente et à Pékin 2008 et à Londres 2012, elle a été mise de côté. Donc, et Candace Parker et Neko Ogumike, les 2 meilleures joueuses, ont été vraiment mis de côté. Et ça, c'est quelque chose qui est mal passé chez ces 2 joueuses. Et ça, du coup, c'est l'espoir qu'on a un petit peu commencé cette saison de manière assez revancharde. Et du coup, c'était assez intéressant. Alors, si on passe rapidement sur la saison, globalement, la saison, il y a eu 2 équipes qui se sont détachées très très vite. Donc, il y a eu Minnesota et donc les Los Angeles. Et au bout de 10 matchs, on va dire, toutes les équipes avaient déjà perdu. Et les 2 équipes étaient même invaincues. Et vraiment, on peut même dire qu'au bout de 15 matchs, les 2 équipes étaient à peu près à une défaite. Donc, par rapport au reste de la WNBA, les 2 équipes se sont vraiment très très vite détachées. On a eu la coupure des Jeux Olympiques. C'était Minnesota a pris vraiment le dessus. On peut dire que du côté de Minnesota, on avait donc Maya Moore qui a fait une très très grosse saison. Et du côté de Los Angeles, Neko Ogumike a vraiment porté son équipe avec quasiment 20 points de moyenne, ce qui est très bien parce que pour rappeler à certains qui oublient, c'est qu'en WNBA, donc dans le basket féminin, on n'a que 40 minutes de jeu, donc bien sûr 20 points rapportés à 40 minutes de jeu, c'est vraiment bien. Ouais. 31 minutes par match, c'était des stats assez complètes, souvent des doubles-doubles, donc c'était vraiment une joueuse une intérieure assez polyvalente. Donc voilà, les Jeux Olympiques, du coup, à Los Angeles, tout le monde leurs meilleures joueuses ont regardé les JO à la télé, et en plus, donc il y a eu Sandrine Gruda qui est arrivée à Los Angeles, qui a été recrutée vers juillet, parce que Gruda aussi, ce qu'on a oublié, c'est qu'elle a eu pas mal de blessures, donc elle était revenue fin juillet, elle a fait des jeux avec la France. Puis donc du coup, elle est arrivée avec elle arrive à Los Angeles après les Jeux Olympiques, du coup. Et du coup, ce qui était un peu dur pour leurs meilleures joueuses, c'est que du coup, elles ont vu Ana Dabovic, la Serbe, rapporter le bronze, mais du coup, elles ont dû regarder les JO, voir Team USA rapporter l'or, et du coup, c'était un coup dur pour ces 2 joueuses-là, et en plus, pour Candace Parker, ce qui a été un peu dur, c'est qu'elle a eu le décès de Pat Summitt, qui était une coach vraiment légendaire du Tennessee, de sa coach universitaire, et qui était vraiment une référence dans le coaching universitaire, et qui est morte au mois de fin juin, c'est ça, le 28 juin, si ma mémoire est bonne. Ouais. Ça, c'était vraiment quelque chose qui l'avait vraiment marqué. Puis après, du coup, la deuxième partie de la saison a reprise. Je dirais que Minnesota a vraiment pris le dessus. Il y avait à peu près 2 matchs d'écart, mais Minnesota a vraiment fait le break pour du coup Los Angeles a dû après assurer la 2e place par rapport à New York, et Minnesota terminé devant avec 28 victoires et 6 défaites, et Los Angeles était 2e avec 26 victoires et 8 défaites, donc ça a été à peu près serré, mais Minnesota a fait la différence dans les derniers matchs. Et du coup, c'est avec ce nouveau système, on a eu du coup Los Angeles qui a dû regarder les 2 premiers tours à domicile, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les 2 premières équipes étaient directement qualifiées pour les demi-finales. Donc on a eu les 2 premiers tours, on a eu Indiana qui est battu par Phoenix à domicile, retraite de la légende Tamika Catchings. On a eu aussi Atlanta qui bat Seattle à domicile, voilà, donc gros premier tour. Au 2e tour, on a Phoenix qui va gagner à New York, et on a Chicago qui bat Atlanta, voilà, on a ces équipes-là. Et du coup, on arrive dans les demi-finales, on a Minnesota qui joue contre Phoenix, et on a Los Angeles qui joue contre Chicago. Alors, au moment des demi-finales,
finalement, avec ce nouveau système, de plus en plus le temps passe et plus Los Angeles, qui n'était pas du tout choisi par les GM et par le grand public, la cote est montée petit à petit, mais globalement, il y a en fait beaucoup misé sur Phoenix en fait pour gagner le titre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en demi-finale, Phoenix s'est fait sweeper 3-0 par Minnesota et vraiment, Phoenix a été vraiment dominé par le collectif de Minnesota qui a vraiment pris le dessus avec son trio Augustus, Moore et Wayland. C'est vraiment un duo. Phoenix a vraiment été dépassé ces 3 matchs. La profondeur de banc aussi de Minnesota a fait la différence. Et du côté de Chicago, de l'autre série, donc Los Angeles-Chicago. Alors Los Angeles a eu le travail un peu plus facilité parce que la meilleure joueuse de Chicago, Elena Deledon, était blessée. Du coup, elle n'a pas joué la série. Et Los Angeles a rapidement mené 2-0 à domicile, de large succès. Puis après, elles ont eu un match 3 à Chicago. Elles menaient largement, mais elles ont été rejointes. Elles ont perdu le match 3. Mais à dire qu'elles se sont qualifiées en 4 matchs pour la finale. À dire que le 3-1, elles n'ont pas vraiment tremblé. Et du coup, finalement, la finale a opposé les 2 meilleures équipes de la saison. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure des playoffs, il n'y a pas eu vraiment de surprise finalement. Alors au niveau des meilleures marqueuses des playoffs, on a eu Angel McCountry, c'est une joueuse d'Atlanta qui a été la meilleure marqueuse en termes de moyenne, qui a tourné à 32 points ces playoffs. Pour dire la performance, les 2 joueuses de LA, les 2 stars, sont restées un peu en dessous des 20 points, mais elles ont vraiment été très très consistantes. Elles ont vraiment permis à LA de passer la demi-finale. Et du coup, on arrive sur la finale et du coup, premier match à Minnesota et là, on voit vraiment ce que j'appelle l'opposition de style où Minnesota, c'est vraiment une équipe qui, sur la ligne arrière, fait vraiment beaucoup de dégâts avec Maya Moore, Lindsay Whalen et Augustus. Et LA, c'est vraiment une équipe qui fait beaucoup de dégâts à l'intérieur. Et on voit vraiment que c'est une opposition vraiment de style. Et c'est une bataille tactique très intéressante entre Brian Hagler, le coach de Los Angeles, et Cheryl Reeves, le coach de Minnesota. Et d'un côté, donc, on a cette génération de Los Angeles qui est à la recherche de son premier titre. Parce qu'on a, pour présenter un peu la carrière de ces joueuses, on a comme Nas Parker qui dispute à 30 ans sa première finale WNBA. Et en fait, c'est un peu surprenant parce que quand elle est arrivée dans la ligue, la première saison, elle a été Rookie de l'année, elle a été aussi MVP. Ça pour montrer en NBA, par exemple, celui qui avait fait ça, c'était Wes Unseld en 1969, mais ça c'est très rare qu'un rookie soit directement MVP de la saison. Et à l'époque, elle était passée très très près d'une finale WNBA. Et quand elle était rookie, tout le monde s'attendait à ce qu'elle domine totalement les NBA et la WNBA. Et finalement, elle a pas finalement pris le dessus. Elle a fait beaucoup de belles saisons individuelles, mais en playoff, souvent ça n'a pas. Ça n'a pas donné. Non, elle était stoppée, elle était battue par Phoenix ou Minnesota. Donc, et là, finalement, premier match, on a un match vraiment très très serré. C'est vraiment de part et d'autre. Et vraiment, Los Angeles met vraiment sa patte dans le match. Et dans le 4e carton, Los Angeles prend un peu le dessus, mais Minnesota s'accroche. Et dernière minute, Los Angeles prend 2 points d'avance, mais à 16 secondes de la fin, Minnesota égalise par sa joueuse clé Maya Moore. Et à la dernière seconde, Los Angeles gagne le match au buzzer grâce à sa joueuse Alana Beard qui met un shoot sur le côté à longue distance. Et ça, c'est le match. Los Angeles prend le match 1-78-76. Et là, du coup, Los Angeles récupère l'avantage du terrain, parce que dans cette série à 5 matchs, Minnesota avait l'avantage. Dans le deuxième match, là par contre, Minnesota déroule vraiment à domicile, large victoire de 19 points, 79-60. Et c'est vraiment une grosse victoire. Et on retourne à Los Angeles à un partout. Et là, tout le monde attend un match 3 passionnant, parce qu'on se dit que l'équipe qui va gagner le match 3 va prendre une très belle option sur le titre. Et le match 3, alors que tout le monde attend un match passionnant.
on a Los Angeles qui écrase totalement son adversaire et on a tout le match en fait on a le duo Parker-Ogwumike qui a vraiment marché sur Minnesota en termes d'agressivité et vraiment Los Angeles s'est imposé 92-75, très très grosse victoire et du coup dans le match 15 Los Angeles c'est une première balle de match mais là par contre Maya Moore a fait un vrai récital pour Minnesota en inscrivant 31 points et 31 points, beaucoup de contres, elle était vraiment des deux côtés du terrain et Los Angeles s'est fait un peu surprendre. Beaucoup s'attendaient à une très belle fête. On avait eu vraiment les légendes. On avait Kobe qui était venu. Beaucoup de stars de LA étaient venus pour fêter le titre. Et finalement, sur leur parquet, Minnesota a forcé un match 5. Et du coup, le match 5 est retourné à Minnesota hier soir. Et on a eu un match assez spécial où Minnesota a très rapidement pris le dessus. Mais finalement, Minnesota n'a jamais fait le break dans ce match. Et finalement, en fait, ce qui était bizarre, c'est que là, en termes d'écart, c'est beaucoup resté autour des 5-6 points tout le match, en fait. Minnesota, avec son 5-6 points d'avance, et dans le quatrième quart-temps, on a eu un role player qui a fait vraiment un raffut, mais fondamental. Donc on a une joueuse du banc qui est sortie qui s'appelle Chelsea Gray pour Los Angeles qui a on va dire dans le quatrième carton pendant presque les 3/4 du carton elle a enchaîné panier sur panier donc elle a fait un très très beau quatrième carton et là du coup Los Angeles a pris même jusqu'à 7 points d'avance à 3 minutes de la fin et ce qui est incroyable après c'est que Minnesota est revenu, Minnesota est passé devant et la dernière minute il y a eu des passages comme ça beaucoup d'échanges de lead donc chaque fois une équipe passait devant l'autre équipe repassait devant ouais. Ça allait comme ça et mais à 20 secondes de la fin quand Das Parker donne l'avantage à LA on pense que ça va être bon mais Minnesota reprend l'avantage à 15 secondes de la fin et à 3 secondes de la fin c'est LA qui reprend l'avantage par une action assez incroyable au Ogwumike mais le panier de la victoire en se battant de manière assez incroyable et voilà Minnesota a une dernière chance pour gagner et là ça passe pas et Los Angeles donc pas, ouais. 77-76 donc Candace Parker première finale, premier titre elle est aussi MVP de la finale vraiment elle a fait une très très grosse finale avec à peu près 19 points. C'était vraiment extraordinaire la fin là ça donnait des frissons ouais mais franchement tout le quatrième carton c'était vraiment incroyable et c'était vraiment quelque chose qui a vraiment marqué les esprits et un des tournants aussi pour LA, c'est qu'après le match 4, en fait, c'est Magic a beaucoup parlé aux joueuses de son expérience et de ses séries face à Boston et comment il avait gagné une série à Boston en 87 et ça, c'est quelque chose qui a vraiment remotivé les joueuses. En tout cas, c'était vraiment peut-être pour moi peut-être même la plus belle finale WNBA de tous les temps, mais en tout cas, c'était vraiment une très très belle finale qui a beaucoup marqué les esprits. Et du coup, parmi cette très belle équipe de Los Angeles, on a une autre française, Sandrine Gruda. Alors, si on prend un peu ses stats, elles vont être assez minces parce qu'en termes de minutes, elle joue à peu près 5 minutes par match. Donc, elle était à 1 point par match, on va dire 0,6 rebonds. Donc, voilà, Sandrine Gruda, c'est aussi une intérieure, mais on va dire qu'à sa décharge, elle était du coup un peu la remplaçante de ces deux phénomènes, Parker et Ogwumike. Si on doit situer le niveau de Candace Parker, c'est qu'elle a été nommée dans le top 20 des meilleures joueuses, des meilleures basketteuses de tous les temps par la WNBA. La WNBA a fait un peu son top 20 comme ça des meilleures joueuses parce que la WNBA fêtait ses 20 ans. Candace Parker, il figurait donc. Elle a été remplaçante de très très grandes joueuses, mais après on peut dire que ouais, la WNBA c'est vraiment c'est un milieu où on va dire qu'elle a le niveau, mais en titulaire c'est vraiment un cran dessus et notamment dans cette finale WNBA il y a quand même 2 matchs où elle a pas joué. Et, elle entrait vraiment pour quelques minutes, elle avait vraiment un rôle très limité en tout cas. Ouais, et en tout cas quand
pour les anciens qui se souviennent par exemple de la première finale de Tony Parker en 2003, c'est le jour et la nuit par rapport à elle qui avait vraiment un rôle très limité, mais voilà, en tout cas, elle a eu sa bague. Bizarrement, malgré son rôle très limité, elle est par contre très appréciée par le vestiaire et par les légendes des Lakers. Dans le milieu. L'organisation, oui. Ouais, dans l'organisation, elle est très appréciée et ça, c'est quelque chose à son crédit en tout cas. Voilà, elle a fait sa place. Je comparais un peu comme j'appelle un Ronny Turiaf qui a fait un peu. Si on devait un peu situer un peu à ce niveau-là, on va dire. Donc voilà, elle a fait son. Enfin, non, ce serait un peu dur parce que par contre, en équipe de France, elle a contribué à beaucoup de médailles pour le basket français. Elle a eu un gros rôle, par exemple, pour l'équipe de France qui a été 2e à Londres et 4e à Rio. Donc, ça enrichit son palmarès. Elle a gagné beaucoup de choses. Elle a gagné aussi l'Euroleague. Donc, elle a vraiment maintenant un palmarès assez complet. Donc, en tout cas, c'est bien pour elle. Ouais. Voilà, pour conclure, c'était encore une très très belle 20e saison WNBA avec pas mal de belles équipes, pas mal de suspense et par rapport à la WNBA, ce qui est bien en fait, c'est que ce qui est bien, c'est que les joueurs elles ont une vraie identité. On sait que quand quelqu'un perd des mouvements type Durant qui va à Golden State en WNBA, ça existera pas. Ça a clairement ça un truc dans les joueurs. Ouais, mais c'est que vraiment les superstars en WNBA, non, quand elles perdent, elles reviennent la saison prochaine et on sait qu'elles vont être là. Non, il y a vraiment pas ce système et on peut même dire aussi que les joueurs, je trouve qu'elles sont pas les super teams, tu veux dire? Non, c'est que finalement, déjà quand elles arrivent dans la ligue, souvent elles ont 3-4 ans de formation universitaire, donc elles sont plus matures. Elles arrivent un peu plus tard, souvent à 21-22 ans, mais c'est plus mature dans leur jeu et ça se passe mieux. Ouais. Donc, voilà pour la rubrique de Vivian Boibanga sur Radio Hors Basket sur ce 63e épisode de votre Flash Basket. On rappelle Vivian Boibanga, donc qui représente Allez Café, donc cette web TV sur YouTube. Hein, si vous n'avez pas vu ce qu'ils font, n'hésitez pas à aller sur YouTube et vous tapez Allez Café, vous allez voir leurs vidéos. D'ailleurs, je crois qu'il y a une nouvelle vidéo en préparation, Vivian, je crois, non? C'est ça, la sortie sera pour la semaine prochaine, juste avant le début de la saison NBA. Donc début de semaine prochaine. Ce sera la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, dès qu'elle sera prête, bien entendu, on la partagera sur le réseau. Hein. Donc si vous n'avez pas vu ce qu'ils avaient déjà réalisé, n'hésitez pas à aller sur leur chaîne YouTube. Hein. Ça va être très très intéressant. Quoi qu'il en soit, le sujet sur la WNBA était très 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 intéressant. Mopao. Alors Mopao, tu as un peu suivi ces finales, tu as un peu regardé comment ça s'était passé assez rapidement, ton analyse sur ce titre enfin remporté par les Sparks. Ouais, mais Candice Parker cette saison est venue light up, hein. Elle est venue, elle était ready to shine, ready to shoot, tu vois un peu, non? Ouais. Et la petite Nigériane, la moitié Nigériane, moitié américaine. Américaine, tout ça. Ouais, mon frère. Elle a une sœur aussi. Ce sont des filles. Ce sont des phénomènes. Hein. Et en plus, et comme Vivien le précisait tout à l'heure, je vois la différence avec les filles, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir 4 filles qui sont fortes dans une équipe pour gagner un titre. 2 bonnes filles te gagnent un titre. Tu as vu l'impact, non? Candice Parker de la Nigériane, là, c'était. Et nous, parce que de plaît la fille, là, d'abord, si tu as vu la fille au college, de paix, tu n'as pas vu cette fille jouer au college, il fallait voir le college. Elle et sa sœur Game, ce n'est pas le film, ce n'est pas la blague du basket. Elle joue comme des garçons. Oui, il y en a deux jouent comme les garçons, c'est les filles qui dorment au gymnase, en fait, comme me disait Jim Ray. Là, et Candice Parker, c'est un peu comme. On pas d'album. Et notre fille, l'Angolais, si. On l'appelle l'Angolais, là, comment, là, il y avait une fille angolaise, là, qui jouait. La fille, elle joue net comme Candice Parker. Gars, c'est un peu ça. Tu vois, imagine un gars comme. Imagine une fille qui est un peu.
qui sais pas comment dire, qui avoisine un peu la taille de Melo. Mais qui, tu vois, un peu joue comme un Jordan et c'est une scie, gars. N'est que normal qu'elle ne bringue que les autres go. Ah, mais les wings, les links ont fait un très bon truc, hein, mais à la fin, là, il n'y a plus le répondant pour le matin. Il faut laisser dans. Le matin était quand même. Par contre, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que à la fin du match 5, il y a eu quand même une grosse erreur d'arbitrage. C'est qu'il y a un moment, il y a eu à 1 minute de la fin, il y a eu une égalité et Neka Ogumike met un panier après les 24 secondes. Et ça, je trouve que ça a un peu changé à 1 minute 30. C'est un peu pour ça que les fans des Lynx se râlent. Ouais. À 1 minute 30, il y avait donc Minnesota qui menait de 2 points et Los Angeles qui égalise sur un panier. Et, ouais, il y a eu comme ça et ça a un peu changé beaucoup la fin du match. Mais après, non, je trouve qu'elles ont fait une grosse finale Los Angeles. Et surtout ces deux joueurs-là. Mais c'est vrai que Gruda, c'était compliqué pour elle. Et quand elle est entrée, ouais, elle n'arrivait pas du tout à scorer. Mais bon, c'est là, c'est pour ça que je trouvais qu'elle jouait vraiment comme Duncan et Robinson un peu en 99. Quand t'avais un jeu comme ça, c'est Spurs. Ouais, vraiment, les deux, ils prenaient la balle tout le temps et ils attaquaient tout le temps. À deux, ils portaient San Antonio. Et là, elles ont un peu fait pareil. Elles ont emmené l'équipe et elles se sont dit cette année, le titre, il est pour nous. Et voilà. Non, mais ça a été, c'était vraiment une là, finale. Oui, vas-y. Tout le stade, c'est vidé, toute la salle, c'est vidé après. Non, c'était une finale extraordinaire. Allez, on va terminer. Je vais lire la réaction de Missy, notre fidèle auditrice Missy, qui est aussi en région parisienne, qui nous écoute et elle aussi, elle a vu ces finales, elle a vraiment apprécié ces finales. Elle dit, ça s'est vraiment joué à rien. Elle a parlé de la MVP Neka qui a été intraitable sur le parquet. Elle a parlé du coach, du coach de cette équipe qui a fini meilleur coach de la NBA. Donc la finale, une finale très très serrée. Donc pour elle c'était vraiment une finale magique. Donc Missy qui est encore dans ses propos, tu sens qu'elle a encore les étoiles dans les yeux d'avoir vécu cette finale extraordinaire. C'est une chose assez rare pour le souligner, donc encore un grand bravo aux Sparks de Los Angeles pour cette belle victoire et bien entendu on félicite aussi les Lynx du Minnesota qui n'est pas une petite équipe. D'ailleurs Missy rappelle que les Lynx elles ont combien de titres? 3 titres en 6 finales, c'est ça, c'est ça qu'elle précise bien. 3 titres et 5 finales, ouais, c'est ça. Voilà, 3 titres en 6 finales. Donc voilà, donc merci Missy pour tes commentaires pendant ce direct live, ça nous a fait très très plaisir et on remercie aussi très chaleureusement bien entendu tous les autres auditeurs qui étaient connectés en direct live sur le parquet de la Radio Off. C'est grâce à vous qu'on a cette position, c'est grâce à vous que l'on est toujours chaud sur le parquet de la Radio Off et on va toujours mettre en avant nos efforts pour porter cette radio encore plus haut, encore plus fort. Voilà pour la fin de ce talk show, pour ce 63e épisode de votre Flash Basket, le dernier épisode, le dernier Flash Basket de cette première saison, mon Pao. Ah oui. Aïe, qu'est-ce que ça fait comme émotion de savoir qu'on est arrivé à la fin de cette première saison. On rappelle que la deuxième saison va démarrer au jour officiel du démarrage de la prochaine de la saison NBA qui va démarrer là, puisque la pré-saison est pratiquement terminée. Il reste encore quelques matchs ce soir et je ne sais plus s'il y a des matchs encore ce week-end. Vous me direz si c'est le cas. Et quoi qu'il en soit, on redémarre la semaine prochaine pour la saison 2 et bien entendu on rappelle. Oui, vas-y, mon Pao. Je devais préciser, bon, je peux dire que la saison 2 elle a commencé parce qu'en fait, oui, bien sûr, on est en train d'enjoy aussi les prémices de la NCA. Et là, je suis en train de regarder Kentucky qui joue le match de pré-saison, comme d'habitude, le White and Blue Team, dans les prévisions, dans la SEC. Donc, ça, on est dans la fièvre, c'est déjà là. C'est vrai, c'est déjà là. On est en plein dedans.
Donc voilà. Donc merci d'avoir été connecté avec nous ce soir. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Et on salue bien entendu aussi tous ceux qui vont écouter les podcasts et les rediffusions. Hein. On sait que chacun a ses habitudes sur le parquet de la radio off. Il y en a qui préfèrent écouter le talk show le lendemain avant d'aller au boulot ou bien à la pause de midi ou le soir en rentrant après une longue journée de travail. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est de rester connecté sur votre radio préférée, la radio numéro 1, on le rappelle, hein, la radio numéro 1 de basket pour tous les francophones à travers le monde. Vous restez connectés, c'est ça qui est le plus important. Et on vous rappelle la prochaine édition, le prochain direct live, hein, puisque tout au long du week-end, on rediffuse les best-of, vous avez les rediffusions, vous avez accès à plus de 190 talk shows pour cette première saison. Donc vous avez de quoi faire pour attendre le prochain direct live qui sera disponible donc mardi prochain pour le match des auditeurs dès mardi prochain. D'ailleurs, on en profite pour envoyer l'invitation à Missy qui nous écoute. Hein. Si Missy, si tu es disponible pour mardi prochain, tu n'hésites pas, tu nous fais signe. On nous rappelle que Missy était disponible, enfin, elle a fait partie du dernier match des auditeurs. C'était très très intéressant. Missy Jot qui est très très calé en matière de basket et ça fait toujours plaisir lorsqu'on est lorsqu'on organise des débats sur le parquet de la radio. D'ailleurs, elle a une copie des clés, donc elle sait comment faire pour nous rejoindre. Donc voilà, merci d'avoir été connecté avec nous, je le dis encore une fois de plus. Et on ne va pas terminer cette émission sans avoir une pensée pour on va pas terminer cette émission sans avoir une pensée pour nos frères et nos compatriotes du côté du Cameroun. Ouais. Donc une pensée vraiment pour tous nos frères et sœurs du côté du Cameroun qui ont été victimes des problèmes d'intempéries, des problèmes dus au déraillage du train du côté des ECA, la route de l'axe l'eau Yaoundé-Douala qui s'est complètement brisée. Tout ça, c'est vraiment extrêmement triste pour le peuple camerounais, pour le peuple africain en général. Donc vraiment toutes nos pensées sont dirigés vers nos compatriotes qui gardent la foi, qui soient forts. Ah, Mopao. Ah oui, mais c'est triste de voir qu'un événement entraînait plus les autres événements parce qu'en fait, je pense, la cassure de la route qui a amené tous les Camerounais à aller payer les tickets pour voyager par voie ferroviaire. Et maintenant, je comprends mieux, oui. Puisque c'est d'abord la route il y a eu l'accident avec la route et après ils sont allés prendre le train voilà. Et tu vois la compagnie ferroviaire n'a pas ils n'ont pas tenu compte des places des limites. C'est ça. Tu as tout compris. Et le poids peut basculer le train déjà que les conditions des rails et tout c'est pas le top. Les conditions vétustes de nos hein. Et là, maintenant, je te retrouve avec des trains avec des extra-wagons surchargés et tout. Ah, ça, c'est pas facile, hein. Ouais. Donc, c'est très dur. Et en dehors de cela, paix aussi à l'âme de la dame qui le camion a écrasé aujourd'hui au Carrefour Saint-Michel à Ndokoti et tout. Vraiment, le jeu, c'était vraiment une soirée noire au pays, hein. Ouais, c'était très, très dur aujourd'hui. Du côté du Cameroun, dans toutes nos pensées vraiment à toutes les familles endeuillées et vraiment on vous adresse toutes nos pensées afin de rester fort et de continuer à avancer, de continuer à croire que les choses finiront un jour par s'améliorer. De toute façon, c'est la pensée que nous avons tous au niveau de la nation, au niveau du peuple africain, au niveau du peuple camerounais en particulier et au niveau de l'Afrique en général. Voilà, merci d'avoir été connecté avec nous encore une fois de plus. Merci à tous, vous passez une très bonne nuit pour ceux qui vont aller se coucher. Je crois que Vivien, je crois que ta nuit, tu vas te coucher ou tu vas regarder encore la télé, Vivien? Oui, là, il est plus d'une heure, donc je pense qu'il n'y a pas de match ce soir, donc je me sens... Ah si, quoi que il y a San Antonio. Il y a San Antonio, tu vas jeter un coup d'œil encore. Ouais, mais je verrai peut-être demain au réveil plutôt, c'est ça. Donc voilà, moi je vais regarder encore un petit peu la télé avant d'aller me coucher. Quoi qu'il en soit,
Donc voilà pour ce soir, et bien entendu on vous souhaite de passer un très bon week-end, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, et on vous dit à très bientôt, on vous dit à mardi pour le match des auditeurs. Mesdames et messieurs, ne manquez pas ça, ça va être très passionnant sur le parquet de la radio. Bon Pao, merci d'avoir été avec nous mon frère, ça nous a fait très plaisir. De rien mon homme, plaisir de partager. Et Vivien, partenaire de la radio basket avec Alop Café. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, hein, merci aux auditeurs surtout. Voilà. Donc, passez un très bon week-end, une très bonne nuit et à la prochaine sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans francophones à travers le monde. Ciao les gars, bye bye. Bye bye. Ciao. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.